reviens à vous, Gamal. La France, dans cette nouvelle crise, estime quand même que elle en a donné beaucoup et qu'elle a reçu très peu. Alors, comment vous expliquez cela? Alors, d'abord, pour commencer, une chose très importante, et je remercie les intervenants, les différents intervenants d'avoir rappelé que les massacres de la France en Afrique ne se bornent pas qu'à l'Algérie. On a rappelé aussi le Cameroun avec Enyobé et les Bamileke, un massacre qui ne s'est jamais arrêté. Ça a continué jusqu'en 70, il faut le rappeler. Un massacre d'une barbarie absolument abjecte. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup dessus. Et je rends hommage au peuple camerounais qui a fait face fièrement malgré tout à cette barbarie et que les Français ont oublié. Donc on n'oublie pas ça, l'Afrique ne verra jamais son passé. Alors concernant la rente mémorielle, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu la chance d'avoir un ami journaliste qui a les coordonnées de M. Zemmour. J'ai proposé un débat à M. Zemmour qui avait répondu par la positive. Mais bien évidemment, M. Zemmour est très peureux. Il ne va voir que des contradicteurs qui ne sont pas à la hauteur et qui ne vont jamais lui dire qu'il n'est finalement, ce monsieur, qu'un juif honteux, maghrébin, précisément berbère d'Algérie, qui a été créé par De Gaulle. De Gaulle a créé Zemmour parce que De Gaulle a déraciné de son peuple frère algérien. Donc, on va revenir sur la question de l'histoire. La rente mémorielle, on la connaît en France. De Gaulle, le héros qui a libéré la France. Ça, c'est une plaisanterie. De Gaulle a combattu au début de la guerre et s'est sauvé 4 ans en Angleterre. Voilà le libérateur de la France qui a juste sauvé la France des États-Unis, mais pas des Allemands. La rente mémorielle, c'est de dire que la France a combattu de façon extraordinaire face aux nazis. C'est faux aussi. La France est le pays qui a eu moins souffert de la Seconde Guerre mondiale, contrairement à l'idée reçue. Ceux qui ont combattu les nazis, ce sont les Russes. 26 millions de morts, rappelons-le, contre 300 000 Français. Ensuite, il faut rappeler la rente mémorielle. La France n'a pas été créée par des Français, elle a été créée par des Romains, elle a été créée par des Germains, elle a été créée par des Allemands, elle a été dessinée sur les théâtres d'opérations guerriers. Et il se trouve que l'Algérie, effectivement, dans son découpage final, a été créée par, in fine, la colonisation. Mais l'Algérie préexistait bien à la colonisation et on peut s'enorgueillir d'avoir une civilisation de 1400 ans qui s'appelait le monde arabo-musulman, dont le département algérien existait réellement. Pour donner une explication très claire que les Français vont comprendre, Algérie vient du terme arabe qui signifie El Jazeir et qui était une traduction arabe qui disait quoi? Qui disait, parce que les Arabes sont arrivés, en disant que c'était des îles. C'est ce que ça veut dire en arabe. Donc le territoire avait été nommé comme ça par des Arabes et non pas par les Espagnols ou par des Français. Donc quand on a un peuple avec un territoire qui vit dedans et avec une culture très ancienne, 1400 ans, pas 3 jours, pas 4 jours, je ne parle même pas des Nubiens, on ne peut pas s'arroger le droit de prétendre de façon très méprisante que soi-disant l'Algérie n'existait pas avant la France. Ça, c'est une fabrication coloniale stupide donnée par une personne qui est peu éduquée. Maintenant, concernant la stupidité de certaines élites françaises, je prends le pire de tous. Nicolas Sarkozy, le criminel qui a fait assassiner Kadhafi. Nicolas Sarkozy avait trouvé que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Lui qui, il n'a pas tellement d'intelligence, était conseillé par quelqu'un de beaucoup plus trouble. Aujourd'hui, la France est conseillée, et c'est très étonnant, par Jacques Attali. Jacques Attali, c'était celui qui conseillait Mitterrand. Donc, c'était le parfait homme de l'ombre qui donnait les pires stratégies politiques afin d'obtenir la victoire. Donc, lorsque la provocation est faite, et c'est une provocation de dire que l'Algérie n'existait pas, ou encore plus stupide, de dire que c'est des généraux qui tiennent l'Algérie aujourd'hui, alors que c'est faux. Tebboune n'est pas général, Tebboune n'a pas fait l'armée, Tebboune est un simple citoyen qui a fait l'ENA en Algérie, qui a eu des élections. Elles ne plaisent pas, mais ce sont bien des élections. À petit suffrage, mais tout de même. Ça vaut bien les élections françaises. Et bien, lorsque tout ça s'est dit, ça témoigne d'une réalité. C'est que manifestement, en face, je parle donc de la partie française, ils ne savent plus comment faire pour parler aux Algériens. Ils sont dérangés parce que le redéploiement politique et militaire algérien est en train de s'opérer actuellement. Parce que l'Algérie a dépensé entre 10 et 13 milliards de dollars d'armement par an avec son partenaire soviétique russe, enfin l'ex-soviétique russe, qui est le meilleur partenaire algérien, qui a toujours livré les meilleures armes. Et surtout que l'Algérie est en train de développer un partenariat stratégique pour faire en sorte de sécuriser la frontière sud, parce qu'effectivement, le GSPC, l'ex-GIA algérien, évolue dans ces territoires. Alors, il faut savoir aussi, et ça doit vous rassurer, que les Algériens ont développé une expertise de contre-terrorisme qui a porté ses fruits. On a eu droit à 10 ans de guerre civile, mais in fine, l'Algérie a été pacifiée, malheureusement dans un bain de sang, mais elle a été pacifiée. Les rares éléments radicaux qui ont échappé à cela sont partis dans le sud, ont essayé de toucher d'autres radicaux et d'autres mouvements indépendantistes afin de renforcer leurs troupes. Aujourd'hui, on se rend bien compte, après 8 ans de présence Berkane, que l'échec français est total. Et je suis persuadé, avec le concours algérien qui vient de voter une réforme de son intervention à l'extérieur, c'est-à-dire la nouvelle constitution autorise les Algériens à intervenir militairement, c'était dans ce but-là, c'était pour pouvoir sécuriser les frontières et uniquement les frontières. Donc il est probable qu'avec la collaboration
le travail de conjoint entre le Mali, les Russes et les Algériens, que le Mali retrouve sa stabilité très prochainement, nous l'espérons. Et concernant effectivement la politique française, parce qu'il n'y a pas seulement que les rapports géopolitiques qui gênent la France dans la région, on l'a bien compris. Par exemple, l'Algérie est en train de faire une sorte de marché commun entre le Niger. Ils ont ouvert les frontières maintenant. L'Algérie et le Niger sont une frontière ouverte. Et ils vont ouvrir, on l'espère, les frontières avec le Mali. Ça va créer un corridor économique salvateur pour la région. Et ça va créer, je l'espère, une zone économique spéciale qui permettra de pouvoir enfin envisager une Afrique intégrée et unifiée. Et je tiens à rappeler tout de même, et c'est important, qu'indépendamment du combat vaillant des Algériens pour l'indépendance face à une puissance coloniale barbare qui tuait 600 personnes par jour en moyenne, je tiens à rappeler que l'Algérie était considérée en 70 sous Boumedienne comme étant la Mecque des révolutionnaires. Tous les révolutionnaires de l'ANC, en passant par les Black Panthers ou même les Bretons français, d'ailleurs c'est amusant, avaient un siège à Alger. À cette époque, l'Algérie brillait de sa qualité politique internationale et aujourd'hui, l'Algérie a l'intention, avec de nouveaux acteurs, de revenir sur la scène politique, diplomatique et militaire, bien évidemment, afin d'obtenir un peu plus de réussite sur le terrain africain. L'Algérie est un pays qui veut et qui aime l'Afrique, comme l'Afrique a aimé l'Algérie pendant sa révolution. L'Algérie était une sorte de phare pour les Africains parce qu'ils se sont dit c'est possible, comme nous avions dit c'est possible quand on a vu les Rifins du nord du Maroc se libérer de l'Espagne. C'est ça qui compte le plus. Et je pense qu'effectivement, quelles que soient les provocations françaises aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ont oublié, les Français, qu'ils ont eu beaucoup de barbouzes qui ont été assassinés des présidents en Afrique. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez tous, et des grands présidents. Ils ont oublié que c'était un mouvement de déstabilisation permanente des meilleurs régimes africains pour mettre des laquais à la tête de ces États. Ils ont oublié qu'ils ont assassiné quand même des Lumumba, ce qui n'est pas rien. Quel homme qu'on a perdu. Ils ont assassiné un Sankara, qui était un très proche de Kadhafi d'ailleurs. Ils ont assassiné récemment avec le dégénéré de Sarkozy, qui est en train de prendre des peines de prison, Kadhafi. Et quel homme! C'est quand même celui qui a voulu faire une monnaie unitaire africaine et une banque centrale africaine avec un satellite qui appartenait enfin aux Africains. Ils ont oublié qu'à chaque fois, ils ont assassiné des hommes d'une qualité extraordinaire. Quasiment le seul qui a échappé au pire, c'était Mandela, qui a vécu une vie très difficile, 27 ans de prison, mais qui a pu jusqu'au bout tenir. Par contre, malheureusement, les autres sont arrivés trop tôt et ont été assassinés parce que la faiblesse était là. Et maintenant, j'ai envie de dire aux Africains, et c'est une chose importante, si on veut être fort économiquement, il faut d'abord être fort militairement. On ne peut pas accepter que, par exemple, la Côte d'Ivoire n'ait eu que 2 avions de combat pour faire face aux Français. 2 avions de combat. C'est intolérable. Si l'Afrique veut être unie, il faut une force intégrée africaine et une force économique africaine et une monnaie unique qui ne soit pas une monnaie de singe fabriquée par les Français. On peut et on doit créer une monnaie intégrée. On doit faire une banque centrale africaine et on doit arrêter de regarder la couleur des gens parce que je le rappelle à tous les Arabes qui ont une tendance à oublier que ce que nous sommes réellement, c'est une civilisation, il n'y a pas une couleur. Il n'y a pas d'Arabes noirs, blancs ou gris. Les Arabes ont toutes les couleurs car les Arabes sont aussi africains, sont aussi orientaux et sont aussi et surtout humains. Donc il faut se rappeler que nous sommes africains et que notre unité passera uniquement et nécessairement par l'intégration économique régionale et continentale. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire, si c'est un discours positif qu'on peut avoir, et si vous devez travailler dans une direction, vraiment faites en sorte que l'Afrique soit forte militairement et qu'elle soit forte économiquement avec une monnaie indépendante. Voilà, la seule chose qui compte à mon sens.